Une toque chez vous. Yeah. Une toque chez vous. Yeah. Une toque chez vous. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de Une toque chez vous. Oui, une toque chez vous, pas un toquet. Aujourd'hui, je me trouve à Néfiac. Néfiac, oui, bien sûr, dans les Pyrénées-Orientales. Pas à Néfiac chez les Gabaches, dans le nord de la France. Néfiac, une petite commune à côté de Millas. Je m'en vais retrouver Aurélie qui veut préparer un repas pour les fêtes. Donc, eh bien, on va chez elle. Allez, on y va. Je suis arrivé chez Aurélie. Je vais toquer, je vais voir si elle est là. Elle n'est pas là. Bonjour Aurélie. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, bienvenue à la maison. Merci. Voilà, Aurélie s'est inscrite pour une toque chez vous. Voilà, je vais faire la cuisine chez elle. On y va, c'est parti. Allez. Alors Aurélie, tu m'as dit que pour les fêtes, tu voulais préparer un foie gras. Donc tu voulais avoir une recette de foie gras. Donc écoute, ça tombe bien. Écoute, je t'ai trouvé un petit foie gras. Donc je vais t'expliquer comment on cuisine le foie gras confit dans sa graisse. D'accord. C'est pas en terrine, c'est pas passé au four, c'est confit dans sa graisse. L'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de perte. On évite que le gras fonde trop. Donc avec une cuisson assez rapide, on va pouvoir garder pratiquement toute la masse, le volume du foie gras. Ah ben super. Voilà, écoute, nous on va préparer la recette. Tu m'as dit que ton mari était parti chez le coiffeur, donc du temps que monsieur se fait beau pour le repas de Noël, nous on va préparer le foie gras. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Donc on commence par sortir le foie gras demi-heure avant, pour qu'il soit plus souple, plus facile à rouler dans le papier film et pour l'assaisonnement. Ouais. Donc du temps que le foie gras est venu à température ambiante, on fait fondre la graisse. D'accord. Voilà. Ok. Et après on fait la préparation, comme ça on est organisé et on a le temps de préparer le foie gras. Tiens, tu as un joli plat là, il va nous être bien utile pour faire la recette. Voilà. Alors, ensuite, donc, tu prends des gants, toujours. On ne sait jamais, le foie gras c'est un produit très sensible. Donc pour éviter de la contamination, on met toujours une paire de gants. Alors là j'ai fait un petit mélange d'épices dont il y a du sel, du poivre blanc, comme ça évite de tacher le foie gras, et un mélange de cardamome. D'accord. Ouais. Donc toi tu vas le mélanger et tu assaisonneras le foie gras. D'accord? Donc tu mélanges, vas-y tu le mélanges comme ça avec tes petits doigts. Dans le foie gras, voilà, je vais séparer le lobe. Donc c'est pour ça qu'il faut le sortir juste avant, demi-heure avant, comme ça il est assez souple. Voilà, tu vois il est ouvert. Comme ça. Il est beau. Voilà, il est très, très joli. Alors on peut prendre soit un foie gras événé, on peut en trouver, soit un foie gras non événé. À ce moment-là, c'est pareil, il faut le sortir demi-heure avant, comme ça on l'ouvre et on enlève toutes les petites veines pour pas que le foie gras soit taché de sang. C'est surtout désagréable au visuel. Après, quand on coupe les tranches, on peut penser que le foie gras n'est pas cuit. Ouais. En fait, il est cuit. Mais ce qu'il y a, c'est que le sang, comme c'est cuit à basse température, le sang n'aura pas le temps de coaguler et ça va tacher le foie gras. Donc d'abord, on ne va pas assaisonner l'intérieur, on va d'abord assaisonner l'extérieur. Alors tu assaisonnes, vas-y. Il faut tout mettre, tout l'assaisonnement. Hein. Donc, avec les doigts. Là, si tu mets tout d'un coup, ça... Vas-y, tu peux y aller, comme il faut. Surtout le lobe, hein, il faut bien étaler. Alors surtout quand on assaisonne, toujours, il faut avoir des mains sèches. Comme ça évite de mettre des gros paquets de sel ou de poivre sur la pièce qu'on est en train d'assaisonner. Et on l'assaisonne toujours dans un plat, comme ça après on va récupérer le restant d'assaisonnement. Vas-y, tu peux y aller généreusement. Ah oui, il faut y aller généreusement. Après je vais retourner le foie gras. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais le plaquer un petit peu avec mes mains. Donc là, l'assaisonnement va bien se plaquer parce que j'ai les gants. Donc là, je retourne. On va assaisonner de nouveau, là, mais là, on met à l'intérieur.
Il faut tout mettre, absolument tout mettre. Ouais. Bien assaisonner. Je mettrai la main. Alors moi je rajoute de la cardamome parce que c'est une épice que j'apprécie énormément. Puis on peut aussi rajouter une autre épice, hein. On peut mettre une poudre de safran, on peut mettre, pas la muscade parce que c'est une épice un petit peu trop forte qui va dénaturer le foie gras. Mais moi je trouve que la cardamome c'est ce qui se marie très très bien avec le foie gras. Donc là le foie gras est bien assaisonné. Donc quand on a ouvert le foie gras, on l'a ouvert comme ça. Donc en fait on va faire l'inverse pour rouler le lobe de foie gras. On va tourner cette partie-là, on va inverser et on va le mettre comme ça. Donc on récupère tout ce qu'il y a au fond. Voilà. Ensuite, voilà, on va le presser, le foie gras. Il ne faut pas avoir peur de le presser, il faut lui donner la forme. Voilà, on le roule. Ça rappelle un peu la pâte à modeler quand on était à l'école. C'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, on va bien le rouler. Voilà, il a donné déjà une forme. Donc moi, comme j'ai les mains un petit peu pleines de foie gras, tu vas me pousser le plat, on va le mettre... Tu me mets le plat de foie gras derrière, s'il te plaît. Et là, tu vas me dérouler le papier film sur la table. Donc, enlève l'assiette, on va tout débarrasser. Je vais l'embaucher avec moi au restaurant. Elle est super commis de cuisine, hein, Aurélie. Génial. Comme tu veux. Ouais. Alors déroule-le, il faut vraiment qu'il y en ait... voilà. On va plutôt dans l'autre sens. Hop là. Non, dans l'autre sens, voilà. Comme ça. Tu as fait des nœuds, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. On peut la refaire. On peut la refaire, oui. On n'est pas habitué à mettre du plastique. Non, non. C'est bon? Alors tu vas faire une bande comme ça et une bande comme ça. Tu vas en mettre deux. Bon, attends, je vais comme ça alors, Ouais. pour les découper. Ouais, vas-y. Voilà, c'est bon, il y en a assez là. Voilà, tu le coupes. Surtout qu'il reste bien, voilà, comme ça, bien dans la largeur. Hein. Allez, tu vas mettre une qui va chevaucher l'autre. On a cette solution si jamais le papier film est pas assez large. Ouais. Sinon, si le papier film est assez large, eh bien, avec une feuille, il y en a assez. D'accord. Voilà, là il est bien à plat. Donc tu vas me passer le foie gras, s'il te plaît. Le plat, il vaut mieux, oui. Alors je vais prendre mon lobe de foie gras et je le pose au départ du papier film. Voilà. Donc là maintenant, je peux enlever mes gants parce que le foie gras, je ne vais plus le toucher. À n'utiliser qu'une seule fois, usage unique les gants. Voilà, on va le rouler comme ça. Voilà, juste comme ça, là, ici, là. Voilà, on va le rouler simplement. Comme ça. Tu vois, jusqu'à là, c'est pas compliqué. Hein. Non, Là, pour l'instant, on ne le resserre pas, ça sert à rien. Hein. On l'enrobe dans le papier film. Et là, ensuite, il faut le visser. On appelle ça visser. D'accord. Voilà, on le visse un petit peu, pas trop. Là, après, on le retravaille, on lui redonne la forme, on l'allonge. Alors, la technique, c'est surtout qu'il faut resserrer les pointes pour que ça soit assez régulier. Comme ça, quand on va tailler, on aura moins de pertes et toutes les tranches seront régulières. D'accord. Il ne faut pas le finir en pointe parce qu'on va perdre sur les tranches. Donc là, après, une fois qu'on a donné la forme, on le serre bien comme il faut là. On le serre. Ensuite, on tire d'un côté. On va faire un petit nœud. On tourne dans l'autre sens. Et là, pareil. Voilà, là, on va le plaquer de l'autre côté pour qu'il soit bien. Et là, on va le faire tourner comme ça. Et là, c'est pareil. On a bien vissé. Et là, on refait un nœud. Voilà, comme ça, c'est fait. Il est parfait. Alors, il y a une technique. Soit on le met à cuire de suite, soit on le met au réfrigérateur pendant 12 heures. Alors,
Quand on le met au réfrigérateur pendant 12 heures, je le conseillerais plutôt pour, si vous voulez faire du foie gras à la truffe, dans la préparation, à l'intérieur, vous râpez de la truffe, vous mettez des lamelles de truffe, vous roulez votre foie gras et vous l'enfermez au réfrigérateur. Mais surtout le foie gras, quand tu vas le mettre au réfrigérateur, si tu mets de la truffe, pour pas que le parfum de la truffe s'en aille, il faut mettre son lobe de foie gras dans un saladier en verre avec un couvercle, bien enfermé. Comme ça, la truffe va bien rester dans le foie gras. Et là, c'est 12 heures au réfrigérateur. Sinon, si on met que des épices, on peut le mettre directement en cuisson. Donc là, on va le mettre en cuisson. Il faut compter à peu près 15 minutes. Et une fois que le foie gras est cuit, on va y mettre un petit peu de suze. Alors un apéritif aussi local qui est fabriqué dans les caves bière à Thuir. Donc ils font le bière, ils font la suze, et bon, ils ont plein d'alcool. Donc là ils ont retravaillé la recette de la suze un petit peu. Elle est un petit peu moins amère qu'il y a quelques années. Donc ça va bien aller avec le foie gras. Donc là pour l'injecter dans le foie gras, on va prendre une petite seringue comme ça. Ah bon? Voilà, on prend une petite seringue. On va mettre la suze dans le verre et ensuite on va l'injecter. Il faut surtout pas, moi j'aime pas mettre à mariner le foie gras dans de l'alcool parce qu'après à la cuisson de toute façon ça s'en va. Donc le mieux c'est de le cuire et on injecte l'alcool ensuite et comme ça le goût de l'alcool, le parfum de l'alcool ou pas forcément un alcool, on peut mettre un sirop ou une huile de truffe par exemple. On ne le met pas en début de cuisson? On le met jamais en début de cuisson. Voilà. On va le mettre par la suite. Okay. Voilà. Parce que si des fois la poche venait à se percer pendant la cuisson, oui, mais l'alcool s'en va et donc on attend vraiment la fin de cuisson pour injecter l'alcool ou l'huile, une bonne huile d'olive ou par exemple une huile de truffe ou une huile de noix ou voilà. Okay. Et là le parfum va bien rester. Alors, avant de le mettre en cuisson, on va encore vérifier là comme je disais, on met juste la pointe du doigt. Et là, c'est juste chaud, mais on ne se brûle pas la peau. Voilà, c'est l'idéal. Donc maintenant, on va déposer le foie gras délicatement. Voilà, donc tu déposes ton écumoire à côté. Donc tu vas remettre un petit peu de chaleur, parce que là, le lobe est froid. Léger, hein. Comme tout à l'heure, hein? Un petit peu moins fort. Voilà, donc on va laisser cuire à peu près 5 grosses minutes d'un côté. Après, on va retourner le lobe pour qu'il cuise de l'autre côté. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à le mettre au réfrigérateur pendant 12 heures. D'accord. Voilà. Très important, cette graisse, tu peux toujours l'utiliser. Après cuisson, tu prends une passette, ou nous, dans notre jargon professionnel, on dit un chinois, parce que c'est très fin. Donc, on débarrasse la graisse dans un bac. Et ensuite, une fois qu'elle est à température ambiante, on la met au réfrigérateur. Voilà. Et après, on peut la réutiliser pour faire des cuissons pour des pommes de terre, par exemple, ou pour refaire du foie gras. Et là, quand on remet un petit peu de chaleur, de temps en temps, il faut surveiller que ce ne soit pas trop chaud. Sinon, ça va saisir le foie gras, il va se noircir. Et après, quand on va couper la tranche à l'œil, ce ne sera pas très agréable. Il faut une cuisson douce. Voilà. Là, tu stoppes la chaleur. Voilà, donc là, on va laisser cuire. Là, tu vois, on l'a retourné. Donc, tu vois la cuisson, tu vas voir, tu vois, il est juste un petit peu mou, là, c'est parfait. On va remettre un petit peu de chaleur, pas très longtemps. Alors, tu vas prendre un petit plat pour... on va pas mettre le foie gras dans ce plat-là. Il faut prendre un plat qui puisse bien resserrer le lobe. Donc, je sais pas si tu as un plat... Génial, là. Tiens, donc, tu vas le mettre... On va le mettre à côté pour sortir le foie gras. Donc, on va préparer la seringue avec la suze. Alors, là, c'est pas compliqué. On prend un petit peu de suze. Là, il faut compter à peu près, pour un lobe de foie gras comme ça de 500 grammes, il faut compter 2 cuillères à soupe de suze. On prend la seringue, on plonge dans le petit verre. Non,
On sort le foie gras. Alors tu le mets dans un plat et tu vas bien le... On va le coincer un petit peu dans le plat. Juste comme ça. Ouais. Et ensuite, on va en faire une deuxième. On va faire en fait 8 injections. On en fait 4 d'un côté. Ensuite, on va retourner le foie gras. Et on va faire ça de l'autre côté. Voilà, c'est terminé. Donc on pense de suite à remettre la protection sur la seringue pour ne pas se piquer. Il vaut mieux. Il vaut mieux, ouais. Donc maintenant, tu vas le mettre au réfrigérateur. Donc pendant 12 heures. 12 heures? 12 heures, oui. Ouais. Pour qu'il se reprenne bien comme il faut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à trancher et après à déguster. Donc tu le mets au réfrigérateur. Donc pour déguster ce foie gras, je t'ai pris un joli pain de campagne. Donc on va trancher et le passer au toaster. On fait quelques tranches. Alors avec du bon pain comme ça, il vaut mieux avoir un bon couteau à pain. C'est-à-dire un couteau avec des dents plutôt qu'une lame lisse. Donc voilà, tiens, tu vas le mettre à toaster. Alors pour le pain de campagne, le mieux c'est de l'acheter la veille. Et comme ça il va rassir un petit peu. Et pour le faire griller, ça ira mieux. Et puis même pour le faire griller et pour le déguster, ce sera beaucoup plus agréable. D'accord. Un pain de la veille est toujours meilleur. Enfin, pour la digestion, quand c'est un bon pain, au niveau digestif, un pain qui est un petit peu rassis est beaucoup plus facile pour la digestion. Voilà. Mais bon, ça reste du bon pain. C'est avec de la bonne farine. C'est pas de la farine Monsanto, c'est un bon boulanger qui fait du vrai pain. Il en existe encore, et heureusement. Heureusement. Ouais. Voilà. Donc du temps que ça grille, on va préparer l'assiette. Tu vois que tu as nettoyé de la salade, tu m'amènes de la salade, amène-moi les 2 feuilles. Voilà. Alors, on va. Je vois que tu l'as passé à la vinaigrette, donc c'est parfait. Donc tu prends les 2 feuilles de salade comme ça. Tu vas bien les serrer, tu vois. On va bien, comme ça, on va bien asseoir la salade pour donner du volume. Tu m'as dit que tu faisais de la confiture aussi, dans des petits pots. Ce n'est pas moi, c'est ma mère. Ah, c'est maman qui fait la C'est confiture. ça, de la gelée et de la confiture. Eh bien, très bien. Ben, écoute, tu vas m'apporter ce que fait ta maman. Ça ira très bien. Alors, confiture de Ça, c'est de la gelée de groseille. de la gelée de groseille. Donc, on va mettre. De framboise. C'est pas grave, ça se voit. C'est pas grave, ça se voit pas. Oui, bon. Ouais. Non, j'ai vu. Gelée de framboise. Donc, on va mettre la gelée de framboise de maman. Alors, tu vas mettre ça. On met ça sur l'assiette, comme ça, avec une petite cuillère. Le pain, il doit être grillé. Un peu cramé. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors on va disposer les tranches juste comme ça. Là maintenant tu vas aller chercher le foie gras. Le foie gras a passé 12 heures au réfrigérateur. Donc tu amènes le foie gras, il y est. Donc tu vois le foie gras là il est bien resté, la graisse c'est bien prise. Donc on va se mettre au-dessus du plat. Donc, on va prendre au pli là, comme ça. Et le dérouler. Et on va le dérouler. Donc, il faut y aller doucement. Il ne faut surtout pas qu'il reste des bouts de papier.
Alors le mieux, c'est d'aller jusqu'à la pointe, là, on plante comme ça, là, le bout du doigt. On tire, et là, ça va venir tout seul. Voilà, on y va, on le déplie tranquillement. Alors, il y a un peu de gras qui va partir, mais ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, il reste toujours un petit peu. Voilà. Il est beau, hein. Alors, tu vois, il n'a pas bougé à la cuisson. Ouais. Voilà. Tu vas me passer un petit morceau de sopalin, s'il te plaît. Voilà, je vais l'essuyer. Et là, on va faire les petites tranches, comme ça. Alors, on va tailler la petite entame. Alors, tu vois, le foie gras, là, il est resté très tendre à l'intérieur. Tu gardes, tu vas me passer un morceau de sopalin. Du temps qu'on va faire les tranches, à chaque fois, on va essuyer la lame. D'accord. C'est pour quoi faire, hein? Pour pas que ensuite le foie gras reste collé. Et la tranche d'après, s'il reste un petit peu de foie gras, quand tu vas tailler tes tranches, elles ne vont pas être lisses, elles vont s'abîmer. D'accord, Voilà. elles seront plus nettes, hein. Voilà, tout à fait, c'est comme ça. Donc là, tu tranches. Tu prends comme ça, tu déposes. Là, tu essuies de nouveau. Et là, ensuite, tu peux le lisser un petit peu des fois avec ton couteau, hein, tu vois. Tu le ranges bien, tu vois, il est resté bien moelleux. On re-essuie. Voilà, il reste encore une petite veine, donc on va la sortir. Elle va sortir toute seule, tu vois. Voilà, ça. Hop. Faut pas hésiter à l'enlever. Hein. Là, tu relisses de nouveau, comme ça, tu passes ta lame. Tu essuies. Et ensuite, tu déposes. Voilà, ton assiette de foie gras est prête. Et sur la table, tu peux rajouter un petit peu de fleur de sel du Roussillon, dans un petit pot, et un moulin à poivre. Comme ça, si les convives veulent mettre un petit coup de moulin à poivre et le réassaisonner, mais comme ça donnera du peps au moment de la dégustation. Eh oui. Voilà, je pense que ton mari va apprécier. J'espère aussi, hein. Hein, on va faire. Écoute, on va mettre la table et on va faire une dégustation tous ensemble en espérant qu'il arrive enfin. Sinon, on dégustera sans Il y lui. a beaucoup enlevé, je pense. Et je pense qu'il y avait beaucoup de cheveux à enlever, c'est pour ça que ça a pris du temps. Hein. Mais ton mari arrive, tiens. J'entends du bruit. Et il me semble, tiens, il est là. Non, il me semble qu'il est là. Eh oui. Ah, mais il n'est pas tout seul en plus. Mais qu'est-ce que tu fais là, Thibaut? Bah Je croyais que tu étais chez le coiffeur. Après, t'as coupé court, hein, les cheveux. J'ai fait une petite surprise. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est pas vrai. J'ai fait venir ta femme. Ah, merci, c'est gentil, Thibaut. Eh ben, écoute, nous, avec Aurélie, on a fait le foie gras. T'as coupé les cheveux courts, le coiffeur. Hein. Il a Ouh là là. oublié la barbe, non? Ouais. Un peu, quand même. T'es pas prêt d'y retourner là? J'ai une coupe aérodynamique. Hein. Bah écoute, Aurélie m'a dit que tu aimais le foie gras et que pour Noël, elle ne savait pas cuisiner le foie gras. Donc on a fait le foie gras Alors, ensemble. ça, c'est un beau cadeau, ça. Ben voilà, ben écoute, on va déguster, on va s'installer, non? Allez, on y va, c'est parti. Mais Ah ben, ça a l'air très appétissant, ça. Donc tu vois, on a fait un petit foie gras juste confit dans la graisse. Hein, que, voilà, vous arrivez juste au bon moment. Enfin, c'est une bonne surprise. Hein. C'est sympa, merci Thibaut. Avec plaisir. Écoute, Merci à toi hein, pour ces plats. Ben, voilà, merci donc, à ma chérie. voilà, tu vois, pour Noël, elle va te faire un superbe foie gras. Donc, avec ce foie gras, moi je vous conseillerais un muscat sec du domaine de l'Arca à Saint-Nazaire, de Laurent Cambre, un vigneron qui travaille à l'ancienne et qui a repris les vignes de son grand-père. Il fait vraiment je connais, oui. il fait un très bon travail. Hein. Ouais. Donc ce muscat sec se mariera très bien avec le foie gras, bien sûr à consommer avec modération. Donc écoute, on va faire une petite dégustation. Je te dis pas non, hein. En plus je suis fatigué, mais que j'ai plus de cheveux. Ouais. Il faut que je reprenne des forces. Bon, qui c'est qui tartine? C'est Aurélie qui tartine parce que. on va lui laisser l'honneur. On va lui laisser l'honneur. Allez. Allez, vas-y Thibaut. Alors moi, en principe, il y aura plus de foie gras que de pain. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah. Il a l'air super bon. Hop. Voilà. Ben, tu mets une tranche par tartine, là, on coupe la tartine en deux, là, on se fait un petit partage. Hein? Allez, on va se rigoler. Se rigoler? Regarde. On va se réguler.
On va tous entre être parenthèses, je régulés. croyais que le foie gras, ça ne s'étalait pas. Ah si, celui-là, il vaut mieux le tartiner Ah ouais un petit peu, oui. Bon, ma mère, Oh, elle mais là, me il le faisait la tartine. guerre quand Là, j'étais là, petite, Thibaut, il le tartine un peu trop, là. Il pense au petit déjeuner, là, c'est pas du beurre. Et ça, c'est la framboise, je parie, de ma belle-mère. De ta belle-mère, oui. C'est On ça. était sûr. Ah, on voit que tu es habitué déjà aux bonnes confitures de belle maman. Confiture hein. framboise de Josie. C'est pas bonne maman, c'est Yo. pas bonne maman, c'est belle maman. C'est ça. C'est belle C'est ça, hein C'est ça. Belle maman, Belle maman. Et bonne maman pour la confiture. Honneur aux dames. Allez, merci beaucoup. Allez. Je vous dis ça. Hop. Peut-être j'ai mis un peu trop de framboise, non? Ou ça va? Ouais, il faut en mettre un petit peu moins. Merci. Hein? J'ai fait Et après, c'est un peu le- confiture honneur. c'est un petit peu le petit déjeuner, là. Il y a faim qui bat. C'est parce que tu rates, mon pauvre. Ah ben, très très bon. Avec C'est la très bon. confiture, ça ne gâche rien. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas goûté parce que Thibaut, il met... Il met trop de temps. Il met trop de temps. Il y a quand même le savoir-faire du gars qui tartinait quand même. C'est tout un art quand même aussi. C'est bon, là, Thibaut. Hop. Merci, Thibaut. Et il y a un cheveu, là. Ah non, c'est pas les tiens. Ah, peut-être Voilà. que c'est un poil. Allez. Même si ça vaut le coup d'avoir fait venir Laurence. Ah oui, moi je trouve. Hein. Je connaissais le foie gras, mais pas avec la confiture. C'est très bon. Donc, tu vois, le foie gras, il est bien fin. Il y a un goût de reviens-y. La suze, Ouais. on la sent légèrement, pas Ouais. trop. Il y a un bon goût de Et reviens-y. ça passe très bien. C'est super bon. T'es le meilleur. Bravo. Ah, j'ai oublié... J'ai bien fait de le faire venir. Ah, franchement, ouais. maintenant, il te Surprise, reste... alors là, je pensais pas que t'es invité pour que tu me fasses un foie gras. Ben, écoute, Franchement, super. Pour les fêtes, on va avoir une bonne recette, une hein, bonne et recette pour inviter la famille. pour inviter la famille. Ouais, super. Donc j'ai oublié, je t'amène un petit quelque chose. Moi, je fais partie des Tocos Blanches du Roussillon. Et les Tocos Blanches ont fait un magnifique livre avec 40 recettes de chefs. Donc voilà, nous, au nom des Tocos Blanches, je t'offre ce livre de belles recettes de cuisine. Donc si des fois pour les fêtes vous voulez offrir un joli cadeau utile, puisque là c'est un cadeau utile, c'est oui. pour faire de belles recettes, vous pouvez le trouver chez toutes les Tocos Blanches à un tarif unique de 18 €. Donc si vous voulez faire un joli cadeau et passer d'excellentes fêtes de fin d'année, eh bien, offrez le beau livre des recettes des Tocos Blanches du Roussillon. Et celui-là, il est pour toi au nom de toutes les merci. Tocos Blanches. Ben, Voilà. c'est un très beau Merci cadeau, beaucoup, Merci hein. beaucoup. Ça me touche. Hein. Eh ben, merci beaucoup. super. Bon, ben maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai autre chose à faire. Donc, voilà. On Non, aurait pu- ça, je recommence. ouais. On aurait pu. Je vais vous laisser maintenant. Maintenant que je t'ai appris comment on faisait le foie gras, Oui. moi, je vais retourner dans mes cuisines, au restaurant Le Chakiri, à Reynes, en Val-Espire. Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et surtout, soyez gourmands et plus que gourmands, pensez à acheter de bons produits à nos bons éleveurs, à nos bons producteurs du département. On a tout ce qu'il faut pour passer de belles fêtes en pays catalan. C'est vrai. Je vous dis adieu, à bientôt. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez appris des petites astuces pour faire ce foie gras. Et encore, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pensez au domaine de l'Arca, il mérite qu'on s'intéresse à lui, il fait de très très bons vins. Donc faites un petit tour par Saint-Nazaire, Laurent vous accueillera avec grand plaisir. Allez, adieu. Je te dis au revoir Aurélie. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Ouais Thibaut, ouais. Je te fais un bisou. Merci Hein. beaucoup. Tu piques, tu t'es pas rasé. Non, là t'es tranquille pour le moment. Hein. Hein, voilà. J'espère que ça n'a pas trop brillé à la caméra. À la Barthès. Ouais. Allez, ciao. On en est à la 10e prise, parce que Franck avait oublié d'ouvrir le micro. Bravo Franck. Donc là, on va trancher du pain de campagne pour... C'est parti. J'ai bien fait. La tête. Attends, on a refait.
Là, tu vois, la graisse, elle fond tranquillement. Donc, pour doser la température, pour juger la température, tu mets juste, tu trempes à peine un petit peu le doigt.